ça filme là, ça y est. Eh ben salut, bonjour à tous, c'est Tatav89 et voilà, petite vidéo chez Monsieur Nicolas Kishichian. Nicolas 90, Nicolas du pseudonyme. 90, voilà. Donc on fait cette vidéo parce que elle a été votée sur Facebook Ouais. aussi. Et toi, t'as eu une idée derrière la tête de me Ouais. poser des En fait, questions. moi je voudrais te poser des questions par rapport à ce que t'as, ton idée de vidéo. Je veux tout savoir de toi. Ouais, mon expérience de rétro gamer. Voilà, je veux tout savoir. Je veux savoir comment ça t'est venu le rétro gaming et tout, comment tu t'y es mis. Voilà. Bah d'accord, moi je te répondrai, hein. Alors, du coup, première question, depuis quand tu fais du rétro gaming? Alors, depuis 2010. Ça fait depuis 2010 que je collectionne. 2010 que t'as commencé? Ouais. Et t'as commencé par quoi? Commencé par la Super Nintendo. Premier salaire, Super Nintendo. Allez, direct. Ma console d'enfance Ouais. aussi. J'en ai eu une avant, c'est la NES. La NES, tu l'as toujours eu ou Je tu... l'ai toujours eue, elle Ouais. est toujours là. L'année. C'est celle C'est pas de... la mini, hein, c'est la Non, non, normale. c'est la normale, hein. Donc du coup, Celle-là, c'est la plus vieille que j'ai actuellement. ouais, Qui elle est date plus de... vieille que toi. Elle est plus vieille que moi, même. Effectivement. Et donc, tu dis, ta première paye, ton travail, t'as acheté la Super. Ouais, elle est ici. Donc celle-là, c'est ma console favorite d'un côté. Celle que j'ai connue. Ouais. Ma première console que j'ai connue. Parce que la NES, Ah, parce que j'ai pas trop connu. J'étais... t'étais pas né encore, hein. Si, mais c'était la fin. C'était la Donc, fin. Donc la première console que t'as connue, c'est la NES quand même. Mais pas oui, beaucoup, tu t'en rappelles pas en fait, hein. voilà. Il n'y a pas autant de souvenirs que la Super. La première, celle que tu te souviens vraiment et tout, que t'as tes vraiment premiers souvenirs, c'est la Super NES. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est mon époque, et puis la NES, c'est pas du tout mon époque, et puis c'était pas loin de la fin de production, donc il y avait plus beaucoup de jeux, et puis il y avait pas trop de souvenirs. Ah, puis sur la Super, il y a eu Et- beaucoup de jeux, beaucoup de bons jeux. ouais, c'est T'avais vrai. pas mal de jeux à l'époque, hein? Oh, j'en avais... Et non, j'avais un tiroir complet Ah ouais? pratiquement. Ah, donc du C'est- coup, en fait, celle-là, c'est celle que t'as rachetée en 2010. Oui. Et Et la NES, c'est d'origine. C'est que elle date depuis très longtemps. C'est en réalité c'était celle de mon frère ouais. et puis elle est restée depuis et puis j'ai jamais vendu et elle est jamais morte. Elle, elle clignote toujours mais bon j'ai eu la technique Mm, pour pas la faire clignoter. d'accord. Euh, t'as déjà eu par exemple des problèmes de console, des consoles qui crament ou qui cassent, qui fonctionnent plus, que t'étais obligé de racheter? Oui, j'ai eu une sacrée histoire, il faut que je la raconte cette histoire. C'était la Super NES, celle de Encore? 2010. Ah bah alors c'est pas celle de 2010 celle-là. Celle-là non, c'est pas celle de 2010 en fait en réalité. Alors l'histoire c'est que celle de 2010 elle a cramé. Et puis j'étais dégoûté, j'avais gardé longtemps la console. Je connaissais pas encore, je peux le dire, FF6 Man. Ouais. Euh, et du coup, moi je l'ai jeté et je reçois un coup de fil pendant ma pause Ah là, de, quel sacrilège! de, Jeter une Super Nintendo! de ta part. Ah oui? Et moi je me dis, Mais qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il encore? veut encore? Parce que des Voilà, fois, pourquoi il m'appelle? voilà, pourquoi il m'appelle? Pour me faire chier. Et Et là, tu me dis qu'est-ce que je t'ai dit? que je cherche toujours une Super Nintendo. Je dis ouais, pourquoi? Tu cherches toujours une Super Nintendo? Et t'en as reçu une par erreur sur un internet. Et du coup, tu me l'as filé. Donc celle-là, Alors, en fait, oui, c'est une que... erreur sans... Enfin, si, c'est une erreur, mais sans être vraiment une erreur. Parce que je devais recevoir PlayStation 1 plus première Nintendo dans ce qui était marqué sur le mail. Et finalement, j'ouvre le colis, donc il y avait bien la Play. D'ailleurs, le carton, il sentait la merde.
Je sais pas ce qui s'était passé dans le carton, un mélange de merde et de vomi. Donc les boîtes pétaient à l'intérieur, tout, laisse tomber. Et je regarde au fond, parce que moi ce qui m'intéressait c'était la NES parce que je l'avais pas encore. Et finalement, bah, c'était pas une NES, C'était cette c'était console. celle-ci, la Super NES. Ouais. Et que c'est là que tu me l'as donné, c'est là que j'étais tout content. Et je remercie FF6Man, parce que c'est FF6Man qui me l'a switché et qui m'a découpé le port cartouche pour Ah, il le fait plus maintenant, ça, je que crois. je puisse passer les jeux américains sans adaptateur. Ça fait des économies. Après, c'est vrai qu'il le fait plus. Moi, je trouve ça dommage. Ah, je pense que c'est Même par rapport au... sur demande, il peut le faire. Mais c'est vrai qu'il a une technique de switchage. C'est pour éviter de perdre du temps, je pense. Ouais, et il veut l'améliorer et tout. Il me l'a dit. Après, ça marche sur Super Famicom, Ouais, sur toutes les sur consoles. toutes les consoles. Super Et NES. je recommande d'aller le voir. Parce qu'il le fait gratuitement, il demande rien. Après, si vous voulez faire un petit geste, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais te poser comme question aussi? Est-ce que tu as le souvenir de ton premier jeu auquel tu as joué? Le premier jeu Ouais. auquel j'ai joué, de mémoire, De quand t'étais de, petit, qui du coup maintenant c'est du rétro gaming. de mémoire, après, il y a Super Mario Kart. Après aussi, il y a Ton, Super Mario World. ton Mais premier jeu, plus, ça serait Super Mario Kart auquel t'aurais joué? hmm, T'aurais pas joué avant sur la NES comme ton frère l'avait? non. Non, la NES est hors sujet pour l'instant parce que la NES, je sais même plus, j'ai plus aucun souvenir du tout. Mais je sais sur la Super, c'était Super Mario Kart ou Super Mario World. C'est l'un des deux en tout cas, mais j'ai plus de souvenirs de Ah, Super c'était Mario Kart. Mario en tout cas. En tout cas, c'était un Mario, le classique. Parce que on était ensemble de temps en temps et il me disait de ne pas lancer un éclair avant la ligne d'arrivée. Et tu lançais l'éclair. Ouais, et je lui ai lancé l'éclair et je l'ai dépassé. C'était marrant parce que genre on s'énervait, on s'insultait et tout. Et ça me remémore les souvenirs de quand on rigolait et tout avec les copains. Bien sûr, après il y a eu plein de copains qui est arrivé, Ah bah c'est normal hein, quand il quand y a tous les copains et on tout. s'est éclaté. Après, ce qui était marrant aussi, c'est qu'il y a eu un copain, tout le temps il démêlait les fils. Nous se foutait de lui. On dira pas qui c'est, mais on sait qui c'est. Hein. On sait c'est qui. Voilà. Euh... Ouais, voilà. Et On va... dédicace à mon frère parce qu'il aime cette console aussi. Ok. Alors j'ai fait une petite pause parce que il y a plus que quelques secondes. Et je vais reprendre après. Il y aura encore d'autres questions. Hein. Pas de problème. Allez, bah du coup, à tout de suite. Si j'arrive à arrêter. Donc c'est reparti. C'est reparti. Donc j'avais d'autres petites questions à te poser. Je voulais savoir si dans toutes tes consoles que tu as là, je vais les filmer vite fait. Super NES, il y a la Switch là. Alors, la Switch, hein, c'est pas à toi. Hein. Non, c'est la tienne. Alors, je préviens parce que monsieur joue beaucoup plus que moi dessus. Moi, j'ai plus le temps. Donc, on voit, il y a la 64, PS2, la NES, la Play, Xbox, GameCube. Là, il y a la PS3, la Dreamcast. Et là-bas, c'est pas les consoles, c'est les Freebox. Là-bas, il y a juste la Saturn. Là, il y a la Mega Drive. Et la Mega Drive avec le Mega CD. De toutes ces consoles qu'on a pu voir là, laquelle t'as le plus marqué? Après, moi, S'il y en a une qui t'a le plus marqué de tous, hein, qui t'a le plus impressionné par sa puissance, ses jeux et tout, c'est laquelle? après, niveau souvenir, ça sera la Super. Ouais. Mais elle m'a pas plus marqué que la Mega Drive, quand même. Parce que... La Mega Drive t'as plus marqué. Ouais, depuis que tu me l'as fait connaître, parce que je connaissais pas Sega à l'époque. Voilà, donc... Donc, oh. c'est quand même du rétro gaming, mais que j'ai découvert,
que Super, j'ai pas découvert, je le connaissais à Pa- l'époque. Parce que toi, à l'époque, t'étais plus Nintendo, du coup. Voilà, j'étais plus Nintendo à T'avais l'époque. jamais essayé les consoles de chez Sega. Non. Et du coup, moi, la Mega Drive, depuis que je fais le rétro gaming, elle m'a beaucoup plus plu. Après, c'est vrai qu'il y a certains jeux que sur Super, que la Mega Drive est capable de faire, comme Aladdin, elle est capable de faire les niveaux dessins animés, que sur C'est Super, carrément niveau dessin animé. que sur Super, c'est pas du tout le même jeu. Autant prendre la version Mega Drive. Donc ça, on est d'accord, tu connaissais pas avant que je t'en parle Ouais, et que je te dise, ouais, faut que t'essayes la Mega Drive, Sega et tout. Et je me rappelle, t'étais pas pour au départ, hein. Tu c'est voulais vrai. pas trop essayer, hein. C'est vrai. C'est pas faux ce que En tu dis. fait, je sais plus comment ça s'est passé, si c'est moi qui est venu un jour. J'avais à l'époque, c'était encore la Mega Drive 2. Oui, c'est ça. C'était toi qui étais venu et puis j'ai Et testé et j'avais tout. ramené et ça t'avait plu. Ouais. J'avais, je sais plus, j'avais quoi, je devais avoir Sonic 1, 2. Je sais pas si j'avais Aladdin à l'époque, hein. Je pense pas, Parce que Aladdin, mais. je l'ai pas eu tout de suite, hein. Mais Euh, c'est toi qui me l'as fait découvrir et tout. J'avais chaque fou. Avec Diesel. Ouais. On avait J'avais rigolé. Road Rash. Mais c'est vrai que après. Après, il faut savoir les caractéristiques aussi de la console. Donc c'est ça qui fait la différence, qui fait plaire aux joueurs et tout. Mais bon, tu vois largement la différence entre la Super et la Mega Drive. Donc pour toi, celle qui t'a le plus marqué dans ce qui est ici, c'est la Mega Drive, hein. On est d'accord. Ouais. Après, c'est que en découverte de rétro gaming. Ouais, ouais. Sinon, en souvenir, c'était la Super. Hein. Ouais, toi. Parce que j'ai eu beaucoup plus de souvenirs. Et puis, c'est une découverte pour moi, la Mega Drive. D'accord. Personne peut dépasser la Mega Drive. Mon point de vue. Après, bon, il y a des jeux qui vaut le coup sur Super, qui vaut pas le coup sur Sega. Alors, est-ce que t'as des petites anecdotes, comme par exemple, tu nous as raconté tout à l'heure sur la Super Nintendo avec ton frère et tous les jeux. Est-ce que t'as des anecdotes sur certaines consoles, par exemple comme sur la Mega Drive, ou sur la 64, la Play, la GameCube, la Dreamcast peut-être? T'as des anecdotes sur Ben, ces consoles? Sur Sega, des choses qui s'est passé à l'époque quand tu jouais avec? déjà Sega, sur ça, on peut les mettre hors sujet parce que je les avais pas du tout. Voilà. Ah, mais Après, même récemment, même si c'est à partir de 2010, un truc qui t'a marqué, que c'est un bon souvenir quand même. ouais, d'accord. Ok. Donc Alors, par déjà, exemple, sur la 64, ouais, ce qui m'a le plus marqué, bah, déjà, comme jeu, c'était Mario 64. Parce que c'était impressionnant à l'époque, et puis, je sais plus, mais on rigolait bien à l'époque, avec mon frère, et puis les potes. Et c'est vrai que c'était les débuts de la 3D. Tu voyais. C'était impressionnant. Après, bon, il y a eu plein de trucs. Il y a eu la Xbox aussi. la Xbox La aussi, t'as des Xbox, anecdotes dessus? ouais, oui, je me souviens parce que, en fait, quand mon frère il l'avait acheté, elle était déjà pucée. D'accord, donc Ah, c'était ah, une console d'occasion. c'était une console d'occasion. Il a trouvé ça en magasin. Et puis, lui, il avait fait graver des jeux. Je crois qu'il avait changé le disque dur même. Il avait mis des jeux dessus. Et puis les PES, comment moi je tirais les coups francs. Les copains ils disaient waouh, comment il tire les coups francs. Il est chaud ton frère et tout. Il était impressionné des fois. Après bon, il y avait d'autres jeux. Je sais plus c'était quoi. Bien sûr GameCube aussi, il y a eu des Là, sacrés cette moments. Xbox, je me rappelle pas qu'on pouvait mettre un disque dur dedans. Si un disque dur IDE à l'époque. Pas des disques durs SATA comme Hmm. maintenant. Ouais, bah tu vois, je me souviens même plus qu'il y avait un Euh, emplacement pour, hein. on peut mettre, je crois, jusqu'à 500 gigas 500 gigas sur l'Xbox, hein. de mémoire. De mémoire. Et puis, une fois qu'elle est pucée, normalement, le voyant, il est orange. Ouais, ah, Là. je me rappelle quand elle est sortie. Ah, c'était une bombe. Ouais, ouais, je me souviens. Après, elle n'a pas vraiment rivalisé avec la PS2. En fait, c'était la rivale de la PS2. Et de la GameCube. Non, pas du tout. Bah, la GameCube, Moi, PS2, c'était en même temps.
Ouais, mais bon, je suis pas d'accord avec toi parce que Bah, c'est pas. niveau processeur graphique, tout, c'est sûr qu'ils sont au-dessus que de Nintendo GameCube. Hein. Ouais, mais même les CD. Ah oui, Mais- les CD, c'est des petits CD. Donc, ouais, voilà, tu vois, c'était. Et que là, c'était des DVD. Là aussi. Après, On pouvait lire les DVD là-dedans? Je me rappelle plus. euh, Sur la Xbox, on pouvait regarder des films. DivX, je crois. DivX. DivX. Comme la PS2. La PS2, je crois pas qu'on pouvait lire les DivX. Hein. Si, DVD, DivX, mais ça bousillait le lecteur. La lentille surtout. D'accord. Après, bah, je veux venir à la GameCube. La petite console carrée. Qui était pratique parce que on avait une poignée pour la transporter. C'est la Dolphin. Oui. Alors ce pack, cette console, j'ai eu en pack avec Mario Kart et Zelda, le collector. Ah, le fameux pack. Mm. Et du coup, il y a un Mortal Kombat dedans. Deadly Aliens. Ouais, Le meilleur. le meilleur sur multiplateforme qui était sorti. Donc pourquoi je parle de cette console? Parce qu'il y a eu des bons souvenirs. Mario Kart Double Dash. On avait fini Zelda Ocarina of Time aussi. Sur la GameCube. Hein. Ouais, sur la GameCube. Alors par contre, avec le contre-jour, je te vois tout noir. Ah ben mince alors. T'as changé de couleur. Ouais, j'ai changé de couleur. Ouais, encore, c'est encore pire. C'est encore pire. Ouais, t'es devenu Michael Jackson. Lol. Wouh! Donc, ouais, je disais que sur cette console, on s'était éclaté aussi. Bon, il y avait des bons jeux. Après, il y avait le F-Zero GX aussi. Ah, celui-ci. Celui-ci, il était énorme. Il allait très 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 vite. Alors par contre, la vidéo va s'arrêter. Du coup, on va reprendre juste après. À tout de suite. Si c'est reparti, tu nous parlais donc de F-Zero GX. Ouais, qu'il allait très très vite. Alors par contre, c'est pas que je le déconseille fortement, c'est que je déconseille de jouer 1 heure parce qu'il vous fatigue vite le cerveau. Ouais, faut suivre, ça va très vite Ouais. les images. Bah, c'est pas comme la Virtual Boy, hein, mais T'as déjà essayé? non. Moi non plus. Non, et puis apparemment elle a vraiment merdé, et puis c'était un effet 3D avec une lumière rouge et tout. Et c'était un peu bizarre après. Et ça faisait très très mal aux yeux et très mal à la tête. Donc, mais un jour j'étais tenté, et vu comment ça faisait mal aux yeux, ce que j'ai vu, j'ai pas voulu essayer au bout d'un moment. Donc qu'est-ce que je peux te poser comme autre question? On va Euh, présenter la collection. ouais, par exemple, ouais, est-ce que dans ta collection de jeux que t'as là, on va montrer vite fait. Si ça veut se stabiliser, parce que ça fait tout flou depuis tout à l'heure en fait. Je pense que c'est à peu près bon. Voilà. Donc on voit là, en haut, il y a les jeux Super NES. En dessous, il y a du Master System, de la NES. 64 au fond. Avec le zapper Ouais. de la NES. Il y a du Mega Drive. Il a bien mis Moucha à l'Est en premier. La Saturn. Et après, en dessous, ouais, il y a quelques jeux de PS3, du Wii U, du GameCube, de la DS. Donc là-dedans, dans tout ton tas de jeux, je voudrais que tu me dises si tu pouvais me dire, toutes plateformes confondues, un top 5, voire un top 10 de tes jeux. De mes meilleurs qui Ouais, de tiennent ceux à cœur. ouais. Ok, donc, alors, déjà, Moucha à l'Est, premier. Le Ton meilleur jeu, meilleur. c'est un des meilleurs que j'ai. Le meilleur de tous, c'est Ouais. Moucha à l'Est. De Il- tous les jeux que t'as là, c'est celui-là le meilleur. Il est parfait. Aucune erreur. Parfait comme gameplay, parfait comme musique. Il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment pas déconné. Que t'as des jeux, que t'as des petites erreurs de rien du tout. Mais là, là D'accord. c'est sans hésiter. Euh... Ah,
Après, quoi d'autre? Après, il y a. J'aurais mis quand même Super Mario World. Super Mario Monde. Devant Mario Kart. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de Super NES. Bah, c'est ma console d'enfance aussi, Ouais, bah oui. attention, hein. C'est vrai que. Donc Super Mario Crad. Ah, Contra Contra 3. 3. Ah, Celui-là, il est excellent aussi. ouais. Avec son mode 7 que la console pouvait faire. Comme si qu'on sautait en parachute. Voilà. Ça, c'est énorme. Euh, Zelda Ah, Ocarina of normal. Time. Normal. Il y a eu une autre version, c'était le Master Quest. Ah, il est très dur le Master Il Quest. Hein. est en... En fait, les énigmes, ils sont beaucoup plus durs. Parce que c'est du miroir, en fait. C'est à l'envers. Donc Putain. c'est ça qui est embêtant. Euh, Là, je t'ai montré. Ah, je n'avais même pas fait gaffe. T'as Megaman 1 et Megaman 2. Le 2, je savais que tu l'avais, mais le Megaman 1, je savais pas. Ouais, je l'ai acheté à République. Après, il y a Super Turrican. Ah ouais? Excellent aussi. Un peu comme Moucha à l'Est. On va dire au niveau de l'excellence, des musiques, graphisme et tout. Bon, c'est pas le même jeu du tout, hein. Mais voilà, il y a pas, il y a pas d'erreur. D'accord. Il n'y a pas de bug, il y a pas. Ça répond tout de suite et tout. 1, 3, 4. Alors après, moi j'aurais mis quoi? Faut que je regarde aussi parce que sinon ça ne vient pas à l'esprit. Ouais, il est où? Lequel? Dis-moi, c'est quoi? L'aléatoire, ça va dire. Ah, Lylat Wars. Le l'aléatoire, c'est dédicace à mon frère aussi qui a kiffé ce jeu. Ah, j'ai C'est- jamais. Enfin, de toute façon, j'avais pas la 64 à l'époque. J'ai essayé de la prendre et tout, j'ai essayé, mais ça m'a rien dit. Moi, à part Mais, Mario Kart 64, et puis le F0X. bah, après, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au Star Fox ou Star Wing en européen. C'est Star Fox à la base, hein. Oui, oui. Mais sauf, tu vois, comme la 64, elle est beaucoup mieux développée et tout. Elle est. Bon, il y a eu le début de la 3D, mais. Que je- Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas gardé les vrais animaux, ils ont mis des robots à la Ouais. place. Parce qu'en fait, ce jeu, si on reprend l'histoire de Star Fox, c'est quasiment Star Fox 2 ce jeu. Ouais, on peut le dire. Parce que il devait y avoir Star Fox 2 sur la Super, mais ils ont refusé de le sortir parce qu'il y avait la 64 qui arrivait et qu'ils avaient prévu de sortir sur 64. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je pense qu'ils ont dû refaire le jeu et sortir sur la 64. Du coup, même si le Star Fox 2 existe sur Super, qu'on peut le trouver, qu'on peut en faire des cartes mode, ça c'est vraiment le vrai Star Fox 2 du coup. C'est vrai, ce que tu dis. J'en ai. Hop, hop, hop. J'ai fait tomber. J'en suis déjà. 1, 3. Je suis déjà au 7ème. GoldenEye, GoldenEye. il est dans mon top 10 quand même. Ah mais il est excellent ce jeu. Je m'en souviens encore des souvenirs. Quand on jouait à 4 avec les potes et tout, parce qu'il y avait 4 ports manettes. Et on se disait, t'étais où? On se faisait des équipes, mais en fait, on s'entretuait. Allez, 4 ports manettes de la 64. Ça, c'était le gros point fort de Nintendo. Le gros point fort, parce qu'on en avait deux. Après, le 7ème, je vais Non, le Double Dragon. 8ème. Enfin, je sais pas, tu m'as déjà dit 7 tout à l'heure. Ah oui, 8ème, pardon. Ben, Double Dragon sur Master System. Ouais, je recommande cette version parce qu'elle est meilleure que la NES. J'ai testé la NES, elle est 2 fois mieux. Limite, c'est la version arcade, perso pour moi. Ouais, la version arcade, elle est beaucoup Elle est beaucoup mieux. plus colorée et Ça, tout. c'est un jeu, Ça, ça? ça, non, non, je Non, c'est montre pour mettre parce les que jeux. j'ai montré un jeu Master System. C'est l'adaptateur
pour jouer au jeu Master System, le bouton pause il est là. Ah oui, comme la Master System, fallait faire pause sur la console. Ouais, parce que On j'avais. peut même pas faire pause sur la manette, on est vraiment obligé de faire pause sur l'adaptateur. Ouais. Ça, c'est galère quand même. Ça, c'est ouais, c'est vrai que c'était le gros point faible. Après, il y a Double Dragon 2, version NES, Ouais. le 9ème. Excellent, l'un des meilleurs. Le meilleur même, pour te le Double dire. Dragon ou Ouais. jeu de la NES? Non, Double Dragon 2. Bah, c'est le meilleur pour moi. C'est ça, pour ça aussi, je pense qu'ils l'ont mis sur la mini NES. C'est le meilleur. Moi, je pense que ouais, c'est ça. Alors, je fais juste une petite pause et on revient pour la suite. Donc la suite, alors il y a encore un jeu que tu voulais nous montrer, Alors là, c'est le plus dur à choisir. un ou deux. Là, c'est le dernier, je pense. 2, 3, 5. Ouais, c'est le dernier, effectivement. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que tu m'es pas sorti Super Mario Kart. Non, c'est pas. Je sais pas, là, franchement, il y a plein de jeux que j'ai envie de te montrer, mais bon. Après, moi. Un jeu de Saturn, un jeu de Mega Drive, un Un jeu qui est très 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 dur. jeu de Mais NES. que Ouais, on n'a pas vu de jeu de NES. Hein. Si, Double Dragon 2. Mon dernier. Torture Ninja. Voilà, Torture Ninja. J'aime beaucoup ce jeu. Il reprend les Tortues Ninja, mais par contre, il est très 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 dur. Il est très très dur. J'ai pas réussi à passer le niveau de l'eau aussi. Moi, je l'ai déjà passé, mais après, c'est chiant. Ah, j'imagine. Donc voilà pour mon top 10. Ok. Après, j'ai pas mis des jeux. Ouais, il y en a que tu adores quand même, mais que t'as pas mis, comme le Mario Ouais, Kart, le Street Fighter, j'imagine aussi. J'aurais pu le mettre Street Fighter parce qu'il est pas super super dur. Mais le Mario Kart, il est quasi impossible. Il est beaucoup trop technique. Tu demandes à FF6 Man. Ouais, lui, il a des techniques de ouf. Après, bon, ouais, il y a Chrono Trigger que j'aime bien. Mais il est compliqué aussi. Il est dur, c'est vrai. Moi-même, j'ai un peu de mal. Donc, voilà, après, c'est vrai qu'il y a des jeux. Même Final Fight, je l'ai pas sorti parce que c'est pas un de mes jeux. C'est vrai que tu m'as pas montré de jeu de Mega CD. Parce qu'on le voit, il est là le Mega CD, Ouais, tu il est l'as. là. Effectivement, il est là. Mais il n'y a pas de jeu de Mega CD dans ton top. Non, pour l'instant, non. Non, parce que je découvre le méga CD. Et Ça fait puis, combien de temps que tu l'as? T'as découvert? ça fait même pas un an. Encore. Bah, tu l'as pas eu cette année? Si, je l'ai eu cette année. Oui, donc ça fait pas un an. Oui, ça fait pas un an. Donc, Tu l'as eu, je sais plus, c'était début de l'année, je crois, janvier, février. ouais, je l'ai eu. Ça fait vraiment pas longtemps que tu l'as. Hein. Et encore, j'ai réussi à négocier parce que euh, il était plus cher que je l'ai payé. Ouais, mais il y avait la console qui t'est vendue avec, je crois. Ouais, et du coup, j'ai réussi à l'avoir sans. Parce que, voilà, je voulais pas. Mais, Hein, ce qui est dommage, bon, c'est Mega CD2 avec Mega Drive 1. Bon, ça marche quand même, hein. Mais ouais, ça prend plus de place que si c'était par exemple Mega Drive 2, Mega CD2, ou alors Mega Drive 1, Mega CD 1. Tu vois, comme la mienne par exemple. c'est vrai, après, moi, à la base, je voulais un méga CD1. C'est super chaud à trouver. Ou alors, t'as vu combien c'est les prix? 500 €. Enfin, Ouais. peut-être pas, mais on est pas Non, loin. mais on Quoi. n'est pas loin parce que en boîte, il vaut 400. Moi, je l'ai déjà vu à 400 € en boîte. Donc, tu vois, après, c'est vrai qu'il faut les mettre. Mais bon, c'est sûr que ça va être un bon investissement derrière. Parce que tu vas pas être déçu et tout. Et encore une fois, Et- c'est moi qui te l'avais fait découvrir, le Mega CD. Ouais, tout ce qui est là de Sega, c'est toi qui me l'as fait découvrir de toute façon, à la base.
Donc, et je regrette pas, hein. Franchement, je regrette pas, hein. Moi, je te le dis, hein. Après, je voudrais montrer un truc que j'ai toujours et que je sais. Alors, la date, je sais plus c'est quoi exactement, mais je crois que perso, c'est le nôtre. C'est la cassette de la Super Nintendo. Bah ça c'est sorti, la console était même pas sortie encore, hein. Non, donc voilà. Mais je sais plus quelle date que j'ai eue, mais je crois que c'est la mienne, celle-là. Tu vas faire des jaloux si les gens y voient ça. Ah ben voilà. Et Après, elle fonctionne toujours, hein. elle fonctionne toujours, contrairement à la tienne. Ouais, moi elle a eu un accident la mienne, ça me fait énormément chier. En fait elle est tombée et puis le coin de la cassette en fait qui est cassé. Ah, ça c'est En fait je peux toujours la mettre dans le magnétoscope, mais ça en fait ça accroche, hein. Du coup pour la retirer c'est très compliqué. ça casse. Donc en elle-même la cassette fonctionne, mais le fait que le... Tiens, passe s'il te plaît. En fait, voilà, c'est ça qui est cassé. C'est le coin, c'est ici. Donc, en fait, le fait que ça se soit cassé, que j'ai perdu un bout, j'avais essayé de le recoller, mais en fait, le recoller n'était pas n'était pas le bon truc parce que quand ça rentre dans le magnétoscope, ça s'ouvre, ça, et après, du coup, la bande passe comme ça. Et si je le colle, en fait, ça ne s'ouvre pas. C'est vrai. Et pourtant, c'est dommage. Mais bon, Ça me fait chier. c'est sûr. Peut-être j'en trouverai une un jour, hein, une autre. Par hasard. Ouais. C'est vraiment un miracle, Ou là. je te vole la tienne. Ouais, bah alors là, tu m'en rachètes une autre. Mhm. Euh, Ah, je suis pas comme certains, hein. je voudrais quand même montrer. euh, Vas-y, montre tout mais, ce que tu veux montrer tant mais qu'il je reste mets un peu de CD. temps. Il y en a quand même que j'aime beaucoup. Tant qu'il reste un peu de temps, montre tes jeux. Donc Voilà, là, alors déjà, t'as les deux meilleurs jeux de la console. ouais, déjà Final Fight que j'ai acheté avec le Mega CD. Celui-là, il est énorme. Celui-là, on va dire, c'est un copier-coller de l'arcade. Bah, Mais c'est il y a, la version arcade qu'ils ont remis en Mega CD. voilà, ils ont reporté sur un Mega CD seulement. Après, j'ai Sonic CD. Elle est très très bon aussi. Sonic CD, il y a beaucoup de critiques dessus. Mais Bah, des critiques, faut elles sont bonnes les critiques parce que si elles sont pas bonnes, je comprends pas. ah ouais, c'est vrai. Après, bon, Ah, en fait, je suis en train de voir un truc. Tu vois, par exemple, comment c'est marqué Mega CD sur Final Fight et Bidule, là, Road Avenger, que t'as dans ton autre main. En fait, c'est pas présenté pareil que ici. Et ça, je pense que c'est par rapport aux dates de sortie. ouais, c'est possible. C'est Ça, possible. ça, on est vraiment sur du Mega CD type l'année 91, 92. Et ça, c'est. Ça, Non, moi je dirais le contraire, ça. 91, 80. non, pour moi, c'est ça. Pour Parce toi, que c'est ça, c'est le ça. premier jeu, ouais. Et parce que Sonic CD, il a dû sortir, je sais plus si c'est 92 ou 93. Je crois que c'est 93. Et à partir de 93, déjà, même sur les boîtes de certains jeux, je sais pas si je peux montrer. Enfin, par exemple, là, on voit le Mega Drive, il est comme ça. Et là, Là, sur le nouveau, ça a changé. Et même si on prend, qu'est-ce que t'as d'autre en... celui-là, tu le vois mieux. Alors ça, c'est encore un truc avec l'écriture sur le côté. Mais avec l'écriture sur le dessus. Qu'est-ce que t'as comme jeu avec l'écriture sur le dessus? Bon, ça, bien sûr, c'est pas des jeux Sega. Tiens, ben, lui, voilà, ça, c'est la même. Que Mortal Kombat que j'ai là. Dans la main. Donc voilà, on disait, ça, c'est vraiment les mêmes présentations. C'est à peu près les mêmes époques, 93, 93. Et je crois qu'avec l'écriture sur le côté, c'est à partir de fin 93, début 94, quelque chose comme ça. Shinobi, pareil. C'est une boîte refaite. Qu'est-ce que t'as encore Après, j'ai les jeux japonais.
Non, mais sur les jeux japonais, ça se verra pas. Ça se verra pas. Par contre, Peut-être sur un Street of Rage ou un Castle of Illusion. sort le Castle of Illusion. La Street of Rage, voilà, c'est les mêmes encore. Et encore, il y a un truc qui est un petit peu différent, qu'on peut voir si on fait attention. Voilà, sur le Castle of Illusion, on voit que le Sega, il est collé, il est incrusté au Mega Drive. Alors que là, par exemple, sur le Street of Rage, il est un tout petit peu décollé. Sachant que ça, c'est la vraie jaquette. Hein. Ah, ça aussi. Donc, non, mais je précise. Parce que si, par exemple, je prends Jurassic Park, vu la période de sortie, c'est le même Sega que l'autre qu'on a vu sur Street of Rage, un peu décollé. Le Street of Rage 2 aussi. Il y a des petits détails comme ça. Ici, par exemple, je prends le Shinobi. Voilà, c'est pareil avec le Sega décollé. Donc il y a plusieurs petites distinctions comme ça qui permettent de différencier les périodes de sortie des jeux. Et même, c'est con que je l'ai pas là parce qu'on aurait pu voir avec mon Altered Beast. Voilà, là il y a encore différent. Là il y a juste marqué Mega Drive avec le Sega au-dessus. Le World of Illusion, c'est décollé. Et là, par exemple, le Michael Jackson, il est incrusté dedans. Donc on voit, en fait, les périodes de sortie de jeu, le logo, il change. Le Sega avec le Mega Drive incrusté dedans, c'est les premiers jeux. Après, c'est un tout petit peu décollé. C'est la deuxième période de environ 92. Derrière, on voit. Et là, pour Aladdin, par contre, celui-ci, je me demande si c'est pas un logo spécial pour les jeux Disney, un truc comme ça, ouais, de l'époque. Parce que normalement, vous voyez, c'est bien différent. Le Sega, il est comme ça, incrusté ou un peu décollé. Et là, il n'y a pas de Sega incrusté. C'est juste le logo Sega de base qui est placé au-dessus du Mega Drive. T'avais jamais fait gaffe à ça? Non, non, j'ai jamais fait gaffe. J'apprends des trucs aussi. Après, c'est vrai que... Je suis en train de me transformer en Wawa. Ouais, voilà. Je voudrais venir sur un point que je recommande. Donc, je prends Final ça. Fight. Final Fight. On a dit que c'était un copier-coller de l'arcade. Ouais. Mais moi, pour ce jeu, je recommande Ah oui. acheter. Et qui c'est qui te l'a encore conseillé? C'est encore toi. Voilà. Mais franchement, t'es sur une bande d'arcade, une mini bande d'arcade. C'est comme si t'avais la bande d'arcade Sega à la maison, quoi. Ouais, tiens-moi ça, s'il te Voilà, plaît. le combo parfait, Final Fight sur le Mega CD avec l'arcade Power Stick. Comment tu le trouves, l'arcade Power Stick? Génial. Elle dit que je l'ai pas eu pour très très cher. Hein. Bon, il est un peu Ah, c'est la poussière, ça. poussiéreux. Il est... Tu l'as eu pour combien? 10, 15 euros? 10 euros. 10 euros, ouais. Après, c'est vrai que... Voilà, sur le bon coin, des fois, vous avez des affaires à faire. Hein. Là, un 10 euros en arcade Power Stick. Moi, ouais, je crois pas que je l'ai payé ce prix-là, le mien. 10 euros. Après, ce que je regrette, bon, c'est vrai qu'il y a Internet et tout. Bon, maintenant, c'est devenu super cher. Mais il faut attendre longtemps pour avoir une bonne affaire. Parce que moi, j'ai attendu... Ah, mais il faut être patient. Et j'ai attendu très longtemps pour l'avoir. Ouais, c'est vrai qu'il faut être patient. Après, il faut pas... Quand on veut faire des économies, il faut attendre. T'as pas le choix. On n'a pas le choix. Donc le combo parfait, je recommande. Parce que c'est pas du tout pareil avec la manette. Hein. Non, c'est autre chose. Hein. Puis bon, dans les bandes d'arcade, t'as pas de manette. Hein. À la base, ouais. C'est vrai. Tu voulais poser quoi comme question? Ben, je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours, hein, parce qu'après en rétro, c'est tout ce que t'as. Hein. En dessous, j'avais montré vite fait, t'avais du GameCube, t'avais de la DS, Wii U et tout. GameCube, alors je vais peut-être un peu en parler quand même. Ah. Parce qu'il y a des trucs que j'adore. Ah tiens, on peut peut-être voir le Zelda que tu parlais tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ce que je voulais. Parce que... Alors, Burnout 2. Mario Kart Double Dash, c'était le pack. Donc, Ouais. bon, j'ai enlevé l'étiquette. Normalement, il y a une étiquette dessus. Attends. Il y a une étiquette dessus, logiquement. Zelda. Mais en fait, si on ouvre la boîte, donc là, vous avez Mario Kart. Pourquoi il n'y a plus l'étiquette? Hein? Tu l'as retirée? Ouais, elle a dû se retirer sans faire exprès. Alors ça, c'est l'édition collector. Que vous voyez la boîte
Il y a une boîte qui existe pour l'édition collector. Correct. Ouais, donc c'est la boîte dorée en fait, hein. Je sais plus trop, je pense normalement. Donc là, vous avez, bah, vous voyez, il est complet, hein, la notice, et puis ça, j'ai pas regardé encore, mais bon, normalement, Ouais, voilà, voilà, c'est ce. la notice de Zelda. Alors, c'est cette boîte en fait, ça donne ça sur la boîte de Zelda. Ouais, ouais, je vois c'est lequel. Donc là, il y avait une extension du coffre. Que toi, du coup, c'est ce jeu. C'est En fait, c'est le. C'est quoi les jeux que t'as dedans, le collector? dans le collector. Alors, il y a Wind Walker, t'as la démo. Ah, donc c'est pas le jeu entier, c'est juste Non, une démo. c'est 20 minutes de démo, je crois. Il y a une édition limitée, Mhm. Wind Walker, la boîte dorée, Oui, euh, Wind Waker avec Ocarina of Time et et. Majora Mask. Et il y a une boîte physique aussi, que je pense que tu me parles là, mais moi je vois pas, avec Master Quest et Ocarina of Time. Alors du coup, dans ce Zelda, il y a Zelda 1 qui est en entier, Majora Mask qui est en entier, Ocarina of Time qui est en entier, et après t'as des films. T'as deux films de Zelda. Je sais plus c'est quoi. Deux films de Zelda? Ouais, deux films de Zelda. Je me rappelle même pas. Comme une petite bande qui défile. Après Burnout 2. Alors, ça, en fait, je l'ai pris pour te montrer l'éditeur Acclaim. Ouais, Acclaim, il a Tu fait sais, pas, ceux qu'on il fait a fait Mortal Kombat et pas tout. mal de jeux. Est-ce que tu te rappelles? Enfin, non, je sais pas si tu te. Acclaim, avant, ils avaient un autre nom. Ah, Tu t'en rappelles de ces. j'ai pas connu. En fait, avant de s'appeler Acclaim, il s'appelait Probe. Ah non, j'ai pas connu Et ça. Probe, c'est ceux qu'on fait Mortal Kombat. Ben, De mémoire. Enfin, non, sur le Mortal Kombat 2, c'est déjà Acclaim Midway. Mais sur le 1, c'est Probe. ah bon? Ah, j'ai cru que c'était toujours Acclaim. Mais il me semble que quand on lance le jeu, je vais pas raconter de conneries, hein, je crois que quand on lance le jeu, en fait, ça s'affiche probe et tout. Ça s'affiche. Et là, je viens de voir un truc, en fait, que je jamais fait gaffe. Là, c'est limite d'âge, en fait. Oui, Donc, par exemple, un jeu comme Mortal Kombat, on avait quand même les. Ça commençait déjà à se mettre, les trucs de limite d'âge. d'âge. Parce qu'on. Ah, parce que c'est. Comme quoi, finalement, alors c'est pas le PEGI comme on connaît maintenant, mais c'est le. Ils appellent ça ELSPA, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, 3 à 10 ans, ça voulait dire que vous pouvez pas jouer. 11 à 14 ans non plus. Il y avait que de 15 à 17 et 18 et plus qui avaient le droit de jouer à Mortal Kombat 2 par exemple. Bah, c'est vrai parce que. Donc, avant de fermer cette vidéo, on voudrait savoir, mais quelle est cette fameuse anecdote à propos de la À Xbox? propos de cette console, c'était pas celle-là, parce que moi c'était la version cristal. Ah, c'est la transparente. La Donc transparente. ça, c'en est une que t'as racheté. Une qu'on m'a filée. Une qu'on t'a donnée, C'est d'accord. une américaine en plus, je crois. Une américaine? Ouais, c'est USA. Donc tu vois, c'est. Faudra regarder, mais normalement c'est américaine. Ben, c'est marqué en français en tout cas. Ouais, mais de toute façon. Après, voilà, tu vois, c'est. Bah, Toujours ça a marqué. peut-être été assemblé aux USA. C'est peut-être ça, hein. Mais pour moi, c'est une console européenne. Ah, je pense pas. Ah, c'est possible aussi. Alors, du coup, tu voulais savoir l'anecdote de. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Xbox? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Xbox? Alors, en fait, moi, pour moi, après, on sait pas trop. Pour moi, j'étais parti en vacances. Et puis, j'ai dû laisser la console allumée. Toutes les vacances, hein. Pendant toutes mes vacances. Et puis, j'ai zappé et. Il est revenu, la console. Elle était morte. Alors, du coup, on a changé le disque dur pour savoir et tout. Et puis, elle voulait plus fonctionner. Je Et pense qu'elle a surchauffé. elle a dû surchauffer pour moi aussi. Et comme c'est pas une alimentation externe,
Ça, c'est l'inconvénient. Ouais, l'alimentation interne sur les premières Xbox, donc du coup ça a cramé la console. Ouais, ça a dû cramer la console et du coup, Elle se lançait ou encore ou pas? Elle se lançait plus? ouais, se lancer quand même. Mais en fait, le voyant, comme elle était pucée, il était orange et clignotait. Et normalement, il clignote que quand t'appuies là. T'as jamais essayé de l'emmener faire réparer? Si, mais après, j'ai voulu commencer une collection, donc du Tu coup, l'as toujours, hein? non. Tu l'as jeté? Je sais plus du tout ce qu'on en a fait. Me dis pas que tu l'as jeté, sérieux. Je sais plus du tout. Oh là 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 là, le carnage. Et c'est une bonne question. Ah tiens, je vois les jeux là. Je vois des jeux. Xbox. S'il a jeté la Xbox, je vous jure, je... je fais un malheur. Parce que du coup, celle-là, c'en est une que t'as récupérée qu'on t'a donnée. Ouais, qu'on m'a Et filé. elle est pas pucée. Elle est pas pucée, D'accord. effectivement. Mais j'envisage De la faire pucer? de la faire pucer peut-être un jour ou l'autre. Alors là, j'ai retrouvé les jeux Xbox Ouais. que j'ai envie de montrer. Un Burnout Et Revenge. ça, du coup, c'est des jeux que t'as rachetés parce que tu les avais sur ton disque dur. Ouais. Un des meilleurs Burnout. Même le meilleur. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais, on en a déjà parlé, hein. Ouais, ben ça c'est un long débat parce que c'est vrai que le 3 il est énorme et tout. Je sais que toi tu kiffes le 3, mais il y a il y a une grosse modification qui a été faite et que je regrette pas du tout. Et tu peux le faire dans des missions. C'est tu peux shooter les voitures dans le cul des autres. En fait, comment t'expliquer? Tu roules à l'endroit, tu shootes les voitures, tu fais pas d'accident. Par contre, sur un camion, c'est trop lourd, tu peux pas le shooter, hein. Mais c'est que dans les voitures. Ça, c'est une grosse modif qu'il y a eu. Après, bon, il y a eu. Forcément, il y a la voiture Revenge et tout, une fois que tu as tout débloqué, tout. Tu Ah, gagnes montre-nous le reste. des F1. Donc, ça, c'est mon meilleur burn-out de ma vie. Alors là, c'est des jeux qui ont Ça, c'est des jeux gravés, à mon avis. Hein. Need for Speed 2. des Burnout 3. Il y a deux jeux. Après, c'est pas sûr à 100% parce que. Donc, tu vois, bon, Ouais, ils ont pas été écrits. ils ont pas été écrits. Mais je les garde quand même. Parce que ça vaut le coup peut-être de la faire pucer, hein. Ça aussi. Spider-Man 1. C'est le film? Non, non, c'est le jeu. Pourquoi C'est t'as mis le truc Xbox. du film? Parce qu'on avait envie de mettre le film. D'accord. Le jeu. C'est le jeu. Donc je te le dis, Ok. hein, c'est pas le film. Enfin bref. Là, alors là, c'est une bonne question parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de ceci, cela. Ah, j'ai vu, il y a Top Spin. Là, je sais pas c'est quoi comme jeu. Tom Spin, le meilleur jeu de tennis. Je sais même pas qui c'est ceux qui sont sur la jaquette. Le meilleur jeu de tennis. Tu vois, Peggy 3. Ouais. Pour les petits. Je préfère Top Spin parce que c'est beaucoup plus réaliste que Virtua Tennis. Virtua Tennis. Midnight Club. Là. BGE, je sais plus c'est quoi. Peut-être un PS4. Beau que gosse j'avais. excité. J'avais PS4 aussi à l'époque. Et là, je sais pas du tout c'est quoi. C'est peut-être marqué. C'est un émulateur. Il y a deux jeux. Et j'avais un émulateur sur l'ancienne Xbox. Moi, je trouve qu'il faudrait que j'essaie de la retrouver. Mais je crois que je l'ai plus, hein. Il n'y a plus de temps. Tu l'as jeté, sérieux? Je pense. Oh là Je sais pas ce là. qu'on en a fait exactement. Pourtant, il y a pas longtemps, tu l'avais encore. Hein. Donc, ah non, mais je l'ai depuis. Donc voilà tous mes jeux Xbox. Voilà. Ouais, franchement, si tu peux la retrouver. Non, mais je pense que c'est mort, hein. Je pense que je l'ai plus. Aïe, aïe, Depuis aïe. le temps. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le punir d'avoir jeté la Xbox Crystal? Dites-moi tout. Je vais m'occuper de son cas. Là, c'est un sacrilège. C'est comme jeter la Super NES. Hein. Voilà. C'est quoi? Les jeux Dreamcast, Ah, PS1. Donc là-dedans, il y a mes jeux. J'ai pas viré les boîtes, mais bon. demain ne meurt jamais. Ah, il y a des jeux que tu m'as filé aussi là-dessus. Ça, c'est toi, c'est grâce à toi, c'est moi qui l'ai pris, mais c'est grâce à toi.
Soul Soul Blade, c'est Blade, toi. Formula One. Et Formula One, je croyais que je l'avais, et finalement je l'ai pas. Euh, Ça, je sais pas. Hercule, Hercule. Destruction Derby 2. Après, il y a eu quoi? Coupe du Monde Driver, 98. c'est celui qui était cassé? Ouais, j'ai dû le racheter, il était mort. Oh putain. Il a essayé de me le recoller, Mathieu, mais il était mort. Je lui ai expliqué, il a trouvé ça louche. Parce qu'en fait, là, c'était cassé et c'était resté dans la console. Ouais, c'est bizarre. Et il a trouvé ça chelou. Il a essayé de le recoller. Et il m'a dit, il me l'a fait à moitié prix, je crois, le Motoracer. Tekken 3. Ah, j'avais Motoracer 2 et Motoracer World Tour. GT, Grand Gran Turismo. Turismo, ouais. Tekken 2, ça c'est toi. Après, bon, Rayman, c'est des pirates, Oui, bah comme on a vu tout à l'heure, hein. ouais, comme on a vu tout à l'heure. Tiens, PES 2. Donc on parlait de... PS 2008 qui est là. Ouais, Tu m'as dit que c'était du Xbox. Tout ouais. ça, c'est PS1, PS2. PS2. T'es sûr que t'as pas de jeu Xbox qui Non, pourrait être là-dedans? ils sont là sur l'étagère. Il n'y a pas de jeu Xbox, c'est sûr. Après, il y a Burnout Revenge, je l'ai en plusieurs fois. Parce que j'avais envie. Hyper Street Fighter 2, c'est toi qui me l'avais fait découvrir aussi. Contra Contra Chartered Soldier. ouais, sur Il est très PS2. dur, hein. Encore Sega Burnout Rally 3. et Burnout 3 Takedown. Ça, c'est ton préféré. Alors maintenant, on va passer un peu à la Dreamcast. Resident Evil Code Veronica CD1 et 2. Ouais. Sega Rally 2. Qu'est-ce qu'il y a là-haut encore? Tourne. MCR, Metropolis. MSR. Je l'ai. Il est bien. Virtua Striker 2. F355 Challenge, je l'ai aussi. Sonic Adventure. Soul Calibur. De mémoire, sur Virtua Striker 2, je crois qu'on peut avoir les personnages de Sonic sur un autre jeu. Ah bon? Je sais plus c'est quoi. Faut regarder sur internet, mais je sais qu'on peut, je pense, de mémoire. Ouais, Sonic, t'as Sonic et tout. Power Stone 2. Tu sais, il fallait le prendre, le 2, parce que en fait, le 1, il joue pas à plusieurs, il joue tout seul. Virtua Tennis, je crois que c'était les débuts. Marvel vs Capcom 2, c'est un jeu de combat. Street Fighter Alpha 3. Je n'ai pas sauté. Crazy Taxi. Crazy Taxi Et Marvel vs Capcom. qui a été ressuscité, lui, de mémoire. Ah, Ouais, le jeu. par qui? Je sais plus, mais je pense qu'il a été ressuscité. Donc voilà. C'est bon du coup, on a à peu près tout vu là, Nico. Ouais, on a tout vu. De toute façon, on voit encore l'étagère. Ah, les jeux DS. Alors, est-ce que t'as quelque chose à dire aux personnes qui vont voir la vidéo, qui vont voir ta collection, tes jeux, tes histoires de rétro gaming Bah, après, moi, je recommande le rétro si vous voulez, parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu super cher. Mais il faut se mettre pour la nostalgie, il faut se rappeler les souvenirs. Hmm. Je suis Et un peu d'accord. moi c'est ce que j'ai fait, je me suis rappelé des souvenirs. Après, c'est vrai que j'ai eu la découverte, donc le Sega, j'ai découvert Après, et faut tout. pas trop jouer, parce que regardez comment il est devenu maintenant. Ah, toi aussi t'es devenu fou. Ouais. Et puis, Je me crois dans GTA. après, c'est vrai que c'est un investissement, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ma collection sur les commentaires, Ouais, ta collection, c'est une collection de merde, t'es un petit sur joueur. Facebook et tout. Bon, j'ai énormément. Mon Dieu, T'as compté, t'en as combien? j'en ai 149 de mémoire. Une fois, je les ai Très comptés. précis, 149. Hein. Donc Ah, je sais plus, je les ai comptés, mais je me rappelle déjà plus. après, bon, c'est pas sûr à 100%, mais plus de 140, facile.
Donc, vous pouvez me dire de quoi vous en pensez de ma collègue. Voilà, de quoi vous en pensez de Nicolas? On met une annonce. Tais-toi, toi. 20 Nicolas, Ta bouche. première main. Et filme-moi. Donc, après, moi, je vous recommande par nostalgie, donc les souvenirs et tout, pas uniquement par l'argent. Pas pour parce que c'est cher et tout. Rappelez-vous des souvenirs. Il y en a, ils achètent ça pour les revendre 2 fois plus cher après. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve ça C'est pas bien. des rétro gamers. Pas bien. Pas les vrais rétro gamers. Après, si essayez quand même de négocier, ça va être compliqué. Parce que maintenant, comme Internet existe, tout le monde sait, ça vaut combien C'est et quoi tout. Internet? Ta bouche, tu sais c'est quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est fini. Ouais. Et puis... Qu'est-ce que tu veux dire pour dire au revoir? Vive le rétro gaming! Vive le rétro, vive la Super NES. En force le rétro. La Super NES Mini bientôt. Bientôt la Super NES Mini. Ouais. Eh, on peut le dire quand même. Hein. Ouais, il y a Nintendo, ils ont annoncé la Super NES Mini. Parce qu'il y a des gens, je sais pas comment ils ont fait pour pas être au courant qu'il y avait la NES Mini qui sortait. Hein. Alors, Ouais. tant qu'on peut le dire, il va y avoir la Super NES Mini qui va sortir. Ça sera à la fin de l'année, je crois. D'après ce que j'ai vu. Ouais, c'est... Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo dessus bien avant que ce soit annoncé. En disant qu'il y aurait certainement donc une Super NES Mini. Et j'avais fait un top 30 des jeux que j'aurais bien vu dedans. D'ailleurs, quand j'y ai repensé dernièrement, il y a d'autres jeux que j'ai pas mis que j'aurais pu mettre. Comme Star Fox. C'est vrai. Enfin, ce que je t'avais demandé avec moi, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre. Mais Star Fox, on l'avait pas mis dans la liste. Hein. Non. Bah après, c'est un jeu que tout le monde connaît. Après, moi, je pense qu'il faut mettre c'est un jeu qui a marqué l'histoire de la Super parce que c'est le premier qui avait la puce Super FX. Hein. C'est vrai. Donc, c'est pour ça. On n'y a pas pensé sur le coup, mais on aurait pu le mettre dans la liste. Si vous pouvez aller la regarder, la vidéo, vous allez sur mon YouTube, Tatav89, et c'est, je crois, une des dernières que j'ai fait. La dernière ou l'avant-dernière. Ouais, un truc comme ça. Et moi, je donne mon opinion, parce que sur la NES Mini, ils ont vraiment déconné. Ils ont fait que uniquement version US. Ce qu'ils devraient faire pour les jeux de version américaine. Hein. Ouais, ce qu'ils devraient faire pour la Super NES Mini, ils devraient faire les jeux qui cartonnent en Europe. Donc, il y a eu le le Star Wing, Super Mario World, après, bon, je sais pas, Super Mario Kart, qui me vient à l'esprit. J'aurais dû prendre un micro pour faire comme ça. Mais, alors voilà. Que vous pensez de la NES Mini? C'est de la merde parce qu'ils ont fait que pour le truc US, comment t'expliquer? C'est des jeux US. Les jeux US. Et que Super NES Mini, ils peuvent faire que les jeux américains pour l'Amérique, européens pour l'Europe et japonais pour le Japon. J'ai trouvé un micro. pour le Japon. Donc, moi, je recommande ça. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Après, c'est vrai qu'il y a eu des bons jeux. Après, bon, il y a des jeux qui sont jamais sortis, mais s'ils peuvent les traduire, ça serait excellent. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire un mélange, genre 10 européens, 10 américains et 10 japonais. Bonne opinion aussi. Moi, je dis pas non pour son opinion. Ouais, on dit pas que des conneries, même si on en fait beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai. Mais bon. D'accord. Il a eu un moment d'égarement, le pauvre, on l'excuse. Non, mais je serais plus pour son opinion. Après... Ouais, prenez ça dans vos dents, Nintendo. Tais-toi, toi. Après, c'est nous qu'on décide l'avenir des jeux vidéo. Les joueurs. Donc, après, bon, c'est pas nous qui font les consoles. Mais je mettrais plus sur le petit. Le petit gamin? Oui, le petit gamin. Ou la petite dame. Vous pouvez l'appeler la petite dame. Non, je suis pas une femme. Hein. Je ne suis pas une dame. Ça se voit quand même, je crois. Hein. Je sais pas. Si, quand même. Coucou. Arrête. Hein. Donc, voilà, après... Par rapport à quelques années, je ressemble moins à une dame. Hein, parce que quand j'avais les cheveux longs, j'avoue, la photo que tu m'as montrée l'autre jour... putain, j'ai eu un choc. Hein. Ah oui, des fois, c'est choquant. Hein. Ah putain. Ah bah, je retrouve une photo qui est...
Enfin, on l'époque. s'égare là du coup. Ouais, ouais. Euh, On s'égare de la collecte. Est-ce que du coup t'avais d'autres trucs à... Enfin, non, on était sur la fin là. On était sur la fin, on était sur Donc la voilà. SNES Mini. Voilà, dans la SNES Mini, bientôt, normalement, octobre, novembre. Ah ouais, octobre, novembre. Après, il faut pas qu'ils déconnent sur les câbles aussi. Mais des grandes manettes, s'il vous plaît, Nintendo. Limite, mettre Hein, à 15 euros. des grands fils. Parce que se mettre devant la télé, c'est pas pratique, surtout quand des manettes elles font 80 cm, d'accord? Donc merci de faire des grandes manettes. Limite de mettre à 14,99 ou 19,99. Ouais, Mais d'avoir 5, des 10 fils euros plus de longs. plus, mais des fils plus longs. Parce qu'on n'est pas des japonais, nous. Konnichiwa! Ouais, c'est bien, Emilien. Con comme vous, Emilien. Nichon, ben, comme vous, Petra, et puis... Ah, Nichon, Ouais, d'accord. D'accord. Il a eu son moment aussi. Ouais, voilà. Donc tout le monde a son moment, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc C'est fini. ouais, bah on va dire le mot de la fin. C'est fini. Toi perso, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est de la merde. Ouais, d'accord. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu nous as raconté des petits trucs. Tu nous as montré ta collecte, tes jeux préférés. Moi, bah moi, t'avais déjà fait un truc comme ça, mais tu m'avais pas posé de questions sur mon histoire de rétro gamer. C'était juste sur ma collection. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Donc si vous êtes content du petit gamin qui est là, vous pouvez lui dire dans sa vidéo. Si arrête, hein, c'est pas un God Michel. Non, ouais, je suis pas... Et si vous trouvez qu'il a une belle collection, vous pourrez lui dire, il sera content, ça le fera bander. Ta bouche. Voilà. Écoutez pas. Et si vous avez des idées de vidéos, on les prend quand même. Voilà. Exemple. On prend tout. D'ailleurs, on a prévu de faire une vidéo bientôt pour faire un comparatif de... Merci. De Street Fighter 2, le premier de la super qu'on a vu tout à l'heure, qui est derrière, avec le Ultra Street Fighter 2 sur The Final Challenger sur Switch. Voilà. Donc il y aura une vidéo, un genre de comparatif, de comparer les deux, l'évolution en fait. Voilà, avec la version super sur la Switch et la version remasterisée. Et oui. C'est une version remasterisée. Tu veux dire au revoir ou tu veux montrer tes gros boutons? Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nicolas90. Allez, ciao et en force rétro. C'était Totaf89 sur TF1 et qui vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures rétro gaming. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Merci monsieur Olivier.